Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les dernières pages de notre album, les pages 7 et 8. Donc, on prend sa dernière page pochette, je rappelle les dimensions, 21 sur 22, je fais un pli à 1, je le fais 2 fois et je colle mes plis, voilà, pour obtenir une page pochette. Comme d'habitude, on commence, on va découper les papiers dont on va avoir besoin pour cette page numéro 7 et après, on fera l'assemblage ensemble. Donc, il nous faut un morceau de papier qui fait, hop, je déplie, 11,8 cm sur 21. On fait un pli à 1 et un pli à 1,3. Il va nous falloir un livret photo qui fait 21 cm sur 15,5. Je le plie en deux. C'est pour mettre des photos en 10 par 15. Il va nous falloir un autre livret pour mettre des photos en 13 par 18 cette fois. Donc un grand qui va faire 27 cm sur 18,5. Je le plie en deux. Et enfin, il va nous falloir un dernier morceau de papier qui fait 10,5 sur 16,5. Je fais un pli à 1 sur les 16,5. Alors, je vous fais le montage rapide de la page pour que vous visualisiez. Notre livret 13 par 18, le grand, il va aller se coller sur notre page du fond quand on aura choisi notre papier déco, bien sûr. Ça va nous faire un volet, voilà, qui va s'ouvrir comme ceci. De l'autre côté, on va avoir le livret comme ça et notre livret qui va être collé en fait, voilà, sur notre fenêtre ici, voilà, et qui va venir s'imbriquer là. Et il faudra mettre une flippette ici pour maintenir le tout. Voilà. Donc, on y va pour l'assemblage de cette page. On va commencer par coller le morceau qui fait 11,8 par 21 et je vais venir le coller en butée ici à droite de ma page. On vérifie, on a bien les ouvertures qui se trouvent sur les côtés. Donc, hop, je viens coller mon papier, hop, sur le côté de ma page. Voilà, je remarque bien les plis. Ensuite, je prends ce morceau 10,5 par 16,5. Est-ce que j'ai marqué à combien est-ce que je devais le coller? Oui, je dois le coller. Non, j'ai marqué à 5,25. Mais si je le colle à 5,25, ça veut dire qu'il va être centré sur ma page. Attendez, je réfléchis en même temps. Et du coup, on va coller au fond. On va plutôt le décaler. Donc 5,25, ça fait 2,5, ça fait 2,62. Donc on va le coller à 2,6 normalement. Je vérifie encore. Voilà, pour que ici ça soit aussi à 2,6 aussi. Clac. Voilà, à peu près ça. Hop.
Oui, c'est ça. Donc, je récapitule, maintenant j'ai trouvé. Donc, on prend ce morceau qui fait 10,5 par 16,5, hein, le deuxième volet, et on vient le coller en butée côté gauche à 2,6 cm du bas. Donc, hop, je me mets à 2,6 à peu près, hein, pour que ça soit à peu près centré, enfin pas centré là pour le coup, mais que ce soit à peu près à égale distance de celui qu'on va coller en haut tout à l'heure. Voilà, du coup, il nous reste maintenant nos 2 livrets qu'il va falloir coller, mais pour ça, il faut mettre les papiers de fond. Du coup, on va commencer par le livret du fond. C'est plus simple. Donc, on choisit son papier de fond ici et on vient coller le livret au centre. Je fais ça hors caméra et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé ma page de fond et ensuite je me suis demandé dans quel sens j'allais coller ce livret. Donc, soit vous le mettez comme ça au centre, sachant que de toute façon, il va un petit peu dépasser, hein, quelle que soit la position dans laquelle vous le mettez. Voilà, si vous le mettez comme ça, voilà, il va dépasser un petit peu en bas, un petit peu en haut. Et si vous le mettez dans ce sens-là, hop, hop, et bien là c'est pareil, il va dépasser un petit peu ici à gauche. Voilà. Donc à vous de voir selon ce que vous préférez, selon les photos aussi que vous avez prévu de mettre dedans. Moi, pour ma part, je vais le coller ici, comme ceci. Donc, ensuite là, vous pouvez coller, il n'y a pas de problème. Donc, je vais le faire avec vous. Hop. Donc, j'essaye de centrer un petit peu. Voilà, là je pense que je suis pas trop mal. Et voilà. Vous voyez que j'en ai profité pour mettre mes petits tampons photo. Parfait. Donc maintenant on va s'attaquer à cette page-là et donc au collage du livret. Pour ça, il faut choisir le papier que vous allez mettre ici. J'ai bien dit choisir, il ne faut pas le coller puisque il va falloir mettre la flippette. Donc on choisit déjà ces papiers qu'on va venir mettre là. Je fais ça et on se retrouve après. Voilà, alors j'ai mis mon papier design. Donc je viens le placer comme si je voulais le coller. Hop, je rabats ma petite feuille. Et maintenant, il va falloir procéder en plusieurs étapes pour venir coller le livret. Déjà, on va le placer au bon endroit. Donc, on a dit à 2,6 cm du haut. Donc là, c'est beaucoup trop. Voilà, grosso modo. Et, hop là. Et il faut aussi le centrer à droite et à gauche. Et donc, on a aussi 2,6, 2,7 de part et d'autre. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez bien placé, moi, avec mon petit crayon à papier, désolée, en l'attrapant, je vous fais bouger,
je vais me faire un petit point de repère ici à la fin en fait de mon papier blanc ici. Voilà, je vais me faire un point de repère là. Et je vais mesurer mon point de repère. Il est à 7,9 de mon point de départ. Donc, je vais me faire un repère à 7,9. 7,9. Voilà, et je sais que dans cette partie ici, d'accord, la partie, donc si votre livret s'ouvre comme ceci, quand je retourne mon livret, donc la partie de gauche, c'est ici que je vais pouvoir mettre de la colle. Donc, moi, je me mets du scotch double face dans toute cette partie-là. Voilà. Et voilà. Parfait. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller ici. Donc, je vais me faire un point de repère. Hop là. Je repositionne mon papier et je vais me faire un point de repère également. Donc, à 2,6 ici et à 2,6 de mon bord ici. Voilà. Et si je veux être sûr d'être bien droite, je vais me faire 2,6 ici aussi. Voilà. Comme ça, je sais que je vais pouvoir venir coller ici. Voilà, mon livret photo. Donc, j'enlève tous mes petits morceaux. Vous, si vous avez de la colle, ça va plus vite. Hop là. Et je viens positionner sur mes repères. Voilà, mon livret. Voilà, vous voyez, il apparaît la ligne que j'avais fait derrière. Donc, je vais pouvoir gommer mon repère ici et gommer la ligne parce que même si derrière je vais décorer, on risque de voir ce repère. C'est vraiment pas joli, donc je l'enlève. Voilà, maintenant mon livret est collé. Je vais pouvoir de nouveau positionner correctement. Voilà. Et cette fois, je vais venir faire l'empreinte pour mettre mon attache parisienne, ma flippette. Donc, je choisis ma flippette. Voilà, moi, je vais la mettre là dans l'angle. L'essentiel, en fait, c'est qu'elle tienne la page du livret, hein, parce que c'est celle-là qu'il faut fermer. Donc, si vous voulez la mettre ici en bas, c'est tout à fait possible. Moi, quand il y a un angle comme ça, j'aime bien la mettre dans l'angle. Je trouve ça plus joli. Donc, je vais la placer ici. Je fais mon petit point de repère. Je prends mon compas et je viens faire mon trou.
j'ai pas sorti mon attache parisienne. Je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Bleu clair peut-être. Allez hop. On va opter pour du bleu clair. J'en ai choisi une qui est toute tordue, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc, hop. Je viens placer. Hop. Et je viens ouvrir derrière. J'appuie bien. Voilà, je vérifie qu'elle est bien mise devant. Et je mets ma petite protection scotch double face par-dessus. Et voilà, j'ai plus qu'à coller ça sur ma page. On se retrouve après. Et voilà, ça y est, j'ai collé. Donc, notre page est terminée. On a donc 2 photos en 10 par 15 ici. Bien sûr, là, il faudra décorer. 2 photos 13-18 ici. Et encore 2 photos en 10 par 15 ici. Et voilà, pour cette page ultra simple. On va faire la page de derrière. Alors, on s'occupe des papiers qu'il va falloir découper. Hop, je les prends tous pour voir s'il y en a des identiques à d'autres. Voilà. Alors, il va nous falloir un livret pour des photos en 13 par 18. Donc, vous avez l'habitude maintenant, 27 cm sur 18,5. Je plie en deux. Il va nous falloir un photo, bien sûr, un livret pour des photos en 10 par 15. Donc, 21 cm par 15,5, je plie en deux. Il va nous falloir un morceau de papier qui fait 16,8 sur 10,5. Je fais un pli à 1 cm et un pli à 1,3 cm. Il va nous falloir un morceau de papier qui fait 11,8 sur 21 cm. Je fais un pli à 1 cm et un pli à 1,3. On va faire également une pochette. Donc, il va nous falloir un morceau de papier qui fait 23 cm sur 14,5. Hop, voilà. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. J'oublie pas de couper ou de biseauter mes angles. Et enfin, il va nous falloir 2 morceaux de papier identiques qui font 10,5 sur 16,5. Je fais un pli à 1 cm. Voilà, ça, il me le faut 2 fois. Donc, je vous montre ce que ça va donner, grosso modo, cette page. Donc, ici, on va voir la pochette en bas dans laquelle on va venir glisser notre livret photo. Ah oui, celui-là, il va là-bas. Oui, c'est ça. Donc, on met la pochette avec le livret photo. Ici, je vais avoir mon rabat. En fait, c'est un triple rabat. Hop. Donc, il y a un rabat là. Hop. Voilà. 2 rabats. Voilà, comme ça. Nos 2 morceaux de papier identiques qui sont sur notre rabat. Et voilà.
et ici, et le tout va se fermer avec une flippette. Donc là, hop, quand je vais ouvrir, je pourrais mettre, on voit pas sur la caméra, je pourrais mettre ici une photo. Ici, j'ouvre comme ça une photo, 2 photos, 3 photos. Et j'ouvre comme ceci. J'ai encore une photo au centre. Oui, donc c'est bien ce qui me semblait au départ. Et nous avons ici nos 2 livrets en fait qui sont glissés dans la pochette. Voilà, donc on y va pour l'assemblage de cette page. On va commencer par notre morceau de papier qui fait 10,5 sur 16,8 sur lequel on a fait 2 plis, 1 à 1, A, 1 à 1,3. C'était dur à dire. Donc, attention, on prend notre page pochette, on l'a tournée et nos ouvertures sont bien sur les côtés. On prend ce papier et celui-ci, il va aller en bas et on va le centrer. Donc, centré, ça veut dire qu'il est collé à 5,25, 5,2 de notre bord. Voilà, donc je viens et à 5,2 embuté en bas, je viens coller mon petit papier. Voilà, avec mon petit pli d'aisance également. Ensuite, je vais pouvoir coller ma pochette. Donc, hop, j'ai biseauté mes angles. Hop. Voilà. Je vérifie que ici, ça dépasse pas. C'est bien propre. Moi, c'était pas le cas, ça dépassait un peu. Et je viens coller cette pochette tout en bas. Voilà. Voilà, donc je rappelle que dans cette pochette, je glisse mes 2 livrets photos. Je le ferai à la fin pour pas que ça me prenne, que ça me perturbe trop là, mais ça va là. Ensuite, on prend notre papier qui fait 11,8 par 21 et on vient le coller embuté tout en haut. Oui, on va faire comme ceci. Hop. Donc, je viens et je colle voilà, ce petit rabat. Voilà. Et sur ce rabat, je viens coller mes 2 morceaux que j'ai découpés qui sont identiques, ceux qui font 10,5 par 16,5. Donc j'en colle un à gauche et l'autre à droite. Voilà, hop, un ici et un autre de l'autre côté. Et voilà. Voilà, parfait. Donc, c'est là qu'il faut faire le système de fermeture. Alors, soit vous rabattez comme ça, et du coup, on ferme juste là.
soit en rabat comme ça. Moi, je pense que je vais opter pour ça. Et je vais venir mettre une flippette ici ou là, un peu importe, pour maintenir tout ça fermé, même cette grande partie. Oui, je vais faire ça. Donc, si je la mets ici, ça veut dire que c'est sur ma pochette que je vais la positionner. Alors là, c'est libre à vous, hein. Si vous faites l'option, donc, je ferme le rabat du haut, ensuite celui du bas, et je ferme les ailettes, à ce moment-là, votre flippette, elle va être là, pour maintenir cette dernière page. Donc, c'est ce papier-là qu'il faut que vous choisissiez pour coller votre flippette. Ou alors, vous faites comme moi, c'est-à-dire on plie le rabat du haut et du bas, et ensuite, on aura... Non, n'importe quoi, je suis en train de vous montrer les bons gestes, mais c'est n'importe quoi dans mes paroles. Donc, je reprends. Deuxième option, comme celle que moi j'ai choisie. Donc soit vous repliez vos rabats droite et gauche et ensuite le rabat du bas. À ce moment-là, la flippette va être sur notre pochette, à droite ou à gauche, hein. Ça c'est vous qui choisissez. Moi je suis droitière donc je vais plutôt la mettre à droite. Dans ce cas, il faut choisir notre papier de fond de notre pochette. Donc, c'est ce que je vais faire. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai choisi mon papier pour ma pochette. Comme d'habitude, je viens le positionner au bon endroit, là où j'aimerais le coller, hein, là où j'aimerais qu'il soit. Et je vais venir positionner ma flippette pour faire l'empreinte. Voilà, hop, moi je la positionnerai ici. Je prends ma pointe de compas et je viens percer mon papier afin d'y mettre mon attache parisienne. J'appuie bien. Voilà, je vais la tourner dans ce sens-là. Hop, elle est bien mise de l'autre côté. Un petit bout de scotch double face. Et puis, je n'ai plus qu'à coller tout ça. Et voilà, une fois que c'est collé, il n'y a plus qu'à décorer. Le montage de la page est terminé. On va compter ensemble le nombre de photos présentes sur cette petite page. Voilà. Et hop. Et voilà. Parfait. Donc, on aura une photo en 10 par 15 ici. 2, 3, 4, une au centre ici. 5 ici. Donc 5 photos en 10 par 15 là. Et nos deux livrets, donc 3 en 10 par 15 là, ça fait donc 8 en tout. Et 3 en 13 par 18 ici. Voilà. Peut-être que là, pour que ça se maintienne fermé, quand je fais comme ça, oui, parce que là et là, ça va être du papier déco. Je vais mettre un aimant pour être sûr que ça se maintienne bien fermé. Voilà, les deux comme ça. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin, hein, de toute façon.
Si, parce que quand je l'ouvre comme ça va m'embêter. Donc, je vais mettre un aimant ici. Du coup, je vais faire la déco avec vous pour vous montrer comment est-ce qu'on met un aimant. Donc, on va choisir le morceau de papier qu'il y a ici et le morceau de papier qui va aller là. Je choisis et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai choisi mes papiers, voilà, que j'ai collé et maté. Donc, celui-ci, c'est pour mettre là. Et celui-ci, c'est pour mettre là. Donc, peut-être, il vaut mieux que je fasse comme ça. Bah non. En fin de compte, non. Parce que là, mon petit éléphant, il est coupé à moitié, alors que l'autre, on ne le voit pas du tout. Donc, à la rigueur, on le découvre. Voilà, donc là, c'est important de choisir dans quel sens vous allez fermer, parce que c'est ça qui va définir le sens de vos aimants. Parce que si après vous voulez changer de sens, bah, ce sera trop tard, vos aimants vont se repousser et vous ne pourrez pas faire l'inverse. Donc voilà, hop, moi je vais faire comme ceci. Donc ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais venir positionner mon premier aimant ici. Ça va loin là-dessous? Ah oui, loin. Donc je vais me le mettre un petit peu plus loin du bord. Là, je vous ai expliqué que quand j'avais la possibilité, je n'aimais pas les mettre trop proche du bord parce que après ça, forcément, hein, même si les aimants sont fins, ça fait toujours une surépaisseur. Et du coup, eh bien, si c'est proche du bord, ça colle pas très bien notre papier. Ça fait un endroit où ça colle pas. Ou alors ça, enfin, on appuie du coup et ça fait une bosse. Enfin, donc voilà, si je peux mettre au centre, comme là, et ben je le fais, c'est mieux. Donc, je viens positionner ma page. Hop, hop, j'appuie bien ici. Parfait. Et là, je vais venir... Je me suis assise, alors du coup, je vérifie qu'on voit bien. Je vais venir positionner, voilà, mon aimant sur celui-là. Et hop, je vais venir découper un morceau de scotch double face. Je garde bien le sens. Voilà. Et je vais venir faire une empreinte. Voilà. Hop. Il va être ici. Et j'ai plus qu'à coller mon deuxième papier par-dessus. Comme ça, mes pages seront bien maintenues fermées, même quand je vais ouvrir tout le volet. Hop, voilà, super. Voilà, donc ça, ce sera comme ça. Bien sûr, il faut décorer. J'ouvre. Du coup, voilà, quand j'ouvre comme ça, bah, du coup, c'est bien maintenu. Et après, je peux ouvrir pour visualiser les 3 photos qu'il y aura ici. Et ben voilà, c'est terminé pour les pages de l'album. Il manquera plus que le dernier tuto sur comment ça s'appelle, la structure et les 2 pages intérieures qui vont suivre très rapidement. Et comme d'habitude, je vous montre la page précédente.
que j'ai fini de décorer. Voilà, donc pour celles que ça n'intéresse pas, il n'y a plus rien qui concerne la construction de l'album. Là, c'est juste la déco. Donc, hier, on avait fait ces 2 pages ensemble. Donc, la cascade, voilà, qu'on avait aimantée aussi. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me posais la question, à savoir, est-ce que je mets une photo ici ou pas? Et bien, voyez, j'ai opté pour une photo. Voilà, donc, cette page-là, qui était donc la page 5, et notre page 6, voilà, on avait fermé par une flippette. Voilà. Ici. Et voilà, il ne me manque plus que le petit livret à finir de décorer. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!